Coucou à tous. Alors, petit point sur l'accessibilité mécanique de la Veitold 124-018. Maintenant, je l'ai appris, hein, c'est cool. Et sur la mécanique globale générale de la vue. Effectivement, ici, on a enlevé la cage. Pour enlever la cage, je vous avoue que c'est pas forcément le plus simple. On a donc 6 vis sur les bords. Vous avez ensuite 2 vis avant-arrière. Donc, ça fait 10 vis pour l'enlever. D'accord? Juste pour enlever, avoir la machine en main. Plus les 2 vis des amortisseurs, donc ça te fait 12 vis pour enlever la cage. Ensuite, si tu veux accéder au diff, donc là c'est là où il faut entre guillemets essayer de pas faire le con, y accéder pas trop souvent parce que c'est assez compliqué. C'est assez pas compliqué, mais c'est pas la manière la plus évidente, on va dire ça comme ça. Donc tu dois enlever tout le renfort central. Pourquoi? Parce que tu as des vis qui sont en dessous de la cellule. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis du renfort central. Pour le diff avant, tu dois enlever la barre d'Akaman, 10 vis. Et tu as 6 vis qui te développent la cellule avant vers le haut. Donc tu n'as pas d'accès rapide. Pendant tu as la cellule, demi-cellule qui se lève. Et tu as accès là par contre directement à ton diff. On a vu que d'origine, il n'y a pas d'huile du tout dans les diffs. Donc moi j'ai mis devant de la 3000, derrière de la 1000. Histoire de remplir, je ne vais pas aller fou, il n'y a pas de slipper là-dessus. Donc il faut bien que l'énergie s'évacue quelque part. Surtout quand, en 3S, ça c'est clair. Le petit cerveau, sauf cerveau réglable, franchement il est top ce petit machin, ça a l'air sympathique comme tout. Le cerveau que j'ai mis dedans, c'est un Corona CS238MG qui rentre parfaitement, hein, ça je vous l'ai dit dessus. Vous avez la petite baguette réglable qui permet de vous régler parfaitement perpendiculaire votre direction, ainsi avoir dans votre dual rect autant de braquage à gauche qu'à droite. Graisser aussi, pignon, ça par contre c'était fait. Pignon d'attaque, pignon couronne de diff, c'était graissé. L'empreinte du moulage, j'ai pas faux folle, des engrenages, ça c'est clair, faut pas non plus vous attendre à une qualité de ouf, c'est pas du SC Racing brushless, ça c'est clair. Par contre, tu vois ici, la transmission est parfaitement protégée, il y a aucun gravillon peut rentrer dans ta transmission, donc là, de ce côté-là, tu es plus tranquille qu'une LC Racing par exemple. Voilà, que dire, bah, effectivement, quand tu veux intervenir sur la voiture, c'est un peu pénible de chaque fois enlever la cage. C'est pour ça que la version buggy est quand même sympa, est plus sympa, on veut dire, parce que tu peux directement avec deux, je sais même pas si c'est pas que 2 clips, enlever ta carreau et tu as la mécanique pure et dure. Ici, les tourelles sont en plastique. Le plastique est assez rigide, faut être honnête. Là, c'est assez costaud quand même. Le plastique me semble quand même d'assez bonne qualité, assez flex mais assez rigide quand même, donc franchement ça donne plutôt confiance. Les alus par contre c'est toujours les mêmes, hein. Je préfère, à la limite je préfère ces tourelles là que les tourelles alus du buggy, parce que là elles se plient, là, alors que celle-là honnêtement pour la plier il va falloir y aller. Là il va falloir y aller sévère. Le châssis, on en a parlé. Les amortos, j'ai aussi, ils étaient parfaitement remplis sur le mien. Donc j'ai un peu durci parce que c'est vrai que c'était un peu moumouille quand même. Donc là j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 400 derrière et j'ai mis 800 devant. Voilà, histoire de faire tout ça. Au niveau là, voilà. Après la qualité globale, franchement elle est bonne. Vous voyez que le brushless rentre tout juste ici, donc on est vraiment tout juste. On peut faire 36-50, 2000 kV, le support d'origine, le petit cerveau connect qui se met juste au cul derrière. Donc pour ceux qui veulent mettre un cerveau, je vais un vario, un nouveau vario. Je vous donne juste la cote de l'espace dispo entre le cerveau et le cul en 36-50 du moteur. Donc on a à peu près 54 mm, donc 55 mm entre le cul du cerveau et le cul du moteur, pardon, et le début du cerveau. Ce qui fait que lui, il a une longueur de combien, mon petit coq connect, à peu près, peu ou prou, voilà, un vario de 48 rentre parfaitement là-dedans.
La petite biellette qui va bien pour régler vos neutres de la direction. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais peut-être que je me radote. Voilà. Tout ça, ça marche super bien. Voilà. Globalement, hein, comme on dit, la qualité des couples moteurs, pignon moteur couronne n'est pas faux folle, mais par contre, ça a l'air de tenir le coup. Les cardans sont super bien calculés, ça je vous l'avais dit. Regardez, en deux battements libres, ça frotte nulle part. Franchement, top. Franchement, top, top, top. Si ce n'est que, voilà, cet angle-là, tu peux pas le changer. Donc, du coup, pour se raccrocher à la carreau, tu es obligé, voilà, d'avoir l'angle maximum ici de la carreau. Tu peux pas changer cet angle-là qui est donné par la chape. À l'avant, comme je vous l'ai dit, il y a encore de la place pour aller un peu plus loin. Mais globalement, ça va. Après, on va pas aller dans un terrain, super gros terrain pour tout défoncer, ça sert à rien. Donc, je vais tout remonter tout ça, puis on se retrouve pour... on se retrouve. Allez, à tout à l'heure. Donc, dans les amortos, on est quand même pas trop mal. On a 4 pistons, on a une bague d'arrêt. Ça reste bien à ras quand on est à fond. Donc, Zobitech, les Chinois, ils savent faire. Donc, demande-leur pour faire les amorteurs qui défoncent pas la membrane. Parce que le capuchon, il y a également une membrane. Alors, il n'y a pas trop d'évacuation. Donc, il faut faire ça. Mais c'était bien rempli. Il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas d'air. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Je sais pas. Donc, je vous dirai à la fin. Non, finalement, si, je vais vous embêter. Donc, j'ai sorti enfin un diff. Il n'y a rien dedans. Donc, j'ai enlevé tous ces vis. Tu vois là. Donc clairement, tu vas pas y aller tous les jours, voir tes diffs, hein, ça c'est clair. Soit, mais bon, globalement, il faut quand même enlever toute la cage. Il faut enlever le renfort central. Tu as même la barre d'Ackermann à enlever parce qu'elle cache les deux vis, les deux vis de la cellule. Donc ça c'est le diff avant, le diff arrière c'est la même histoire, il faut aussi enlever le cache. Donc globalement, tu as quand même un petit peu de taf pour sortir ton truc. Là, l'important c'est pas de foirer le pas du diff parce que mes petites Philips, oui, c'est moi, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Une petite Philips, là, hop là. Donc il y avait bien la graisse blanche pignon couronne. Voilà, c'est ce que je craignais. De la graisse blanche pignon couronne. Et je sais que je l'ai foutu une petite tournevis. Ah voilà. Et là on va y aller tranquille. Avec une petite empreinte. Je peux vous confirmer qu'il y a rien dedans, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, qu'on va remplir avec, comme dit, un truc un peu soft, mais qui permet un peu de moins mouliner. En tout cas. Donc, roulement, ouais, tranquille. Qualité pignon couronne, bah, comme je disais sur le 14 4001, c'est de le mouler, hein, c'est pas de la fonte d'alu ou quelque chose comme ça, c'est aussi bien le pignon que la couronne, c'est pas un truc de ouf, mais bon, globalement ça fait le taf pour une petite échelle comme ça. Mais on n'est pas sur le fraisé d'un LC Racing, ça c'est certain. Sûr et certain. Voilà. Donc je confirme qu'il n'y a absolument rien dans le diff. Donc on va s'empresser de mettre un petit bout. Et puis on va faire ça pour le diff arrière. On va faire ça pour le diff avant. Et le diff arrière. Et puis par contre il n'y a pas de joint non plus. Remarque. Bon, c'est pas très grave. Par contre, tu vois, tu as un détrompeur qui est pas mal. Hein, c'est pas mal. Tu as un détrompeur. Tu as des empreintes dans le corps de diff et sur la couronne pour bien avoir en face des trous. Ta couronne en face des trous pour être tranquille. Donc on va foutre. Il y a même pas. C'est presque. Franchement, c'est presque sec. Là, j'avoue que ça fait un peu peur. Ça fait presque sec. Il y a un chouïa de graisse. Mais vraiment un chouïa. Donc on va quand même mettre de l'huile. Voilà. Allez, cette fois-ci, on en a fini.